Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, une partie pédagogique contre Crazy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1898, exactement le même classement que moi. On va jouer des cartes, et on va voir ce qui nous joue, donc répertoire des cartes pour voir qu'est-ce qui joue à 1900, donc ce sera un blitz pédagogique 5 plus 4 contre un adversaire à 1898. Donc, plusieurs coups sont possibles, D5 en est un, cavalier F6 un coup possible. Je vais jouer système de Londres. Pour vous montrer que même contre des 1900, peut-être que j'arriverai à prendre l'avantage. Alors, objectivement, c'est pas bon, justement avec ces C5, mais on va voir que c'est possible. Alors ici, je peux jouer E3, mais je vais vous montrer quelque chose que personne joue, c'est-à-dire C3, parce qu'ici, en fait, ils peuvent prendre les noirs et égaliser totalement au centre. Cavalier C6, ici, on se développe, on va faire notre petit système. E3 est un coup maintenant. Je joue cavalier F3. Bon, je me développe, c'est vraiment un système où on peut le jouer sans préparation. On va tranquillement développer notre pion E3, fou D3, cavalier D2, petit roc. Vous allez voir tout ça, c'est un système justement, on sort le fou, on sort le cavalier, etc. C'est très simple. E3, on va tranquillement sortir notre fou. Alors attention, soit en E2, soit en D3, soit en B5, selon les variantes. En B5, ça a l'air quand même assez intéressant ici dans cette variante. Alors, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il y a des idées de dame B6 aussi. E6. Je peut jouer fou 2, mais il y avait les idées de dame B6 qui m'embêtent. Après, je peux toujours jouer dame B3. C'est pas si grave. Est-ce que je joue fou D3 peut-être? Est-ce que je joue cavalier D2? Je pense que je joue le cavalier D2, ça pourra soutenir madame pour venir ici. Donc là, bon, je m'enlève la possibilité fou D3, mais vu que c'est un son mauvais fou, je pense que je vais lui laisser, même s'il est bien placé. Si j'ai bien envie de jouer fou B5, par exemple, s'il fait les dames B6, il y aura plus des idées de fou D6 derrière. Bon, on va jouer peut-être tranquille, on va plutôt jouer fou 2, un peu plus passif, mais on va voir ce qui nous attend. H6, et je vais roquer. S'il m'envoie G5, j'ai pas peur, hein, toute attaque. Il s'affaiblit un petit peu trop le roi. Alors certes, ça attaque mon roi, mais je trouve que c'est plutôt moi qui viens attaquer le roi noir, parce que j'ai quand même pas mal de pièces dans cette zone-là. Donc je pense pas que ce soit lui qui doit m'attaquer. Je joue cavalier H5, pièce non défendue, attention. Alors c'est son idée de H6, c'est d'empêcher fou G5 justement. Ok, intéressant, j'aurais peut-être dû jouer cavalier E5 du coup. Peut-être que je peux le jouer maintenant, parce que s'il prend mon fou, je viens renforcer grandement cette case en E5. Je vais jouer cavalier E5, parce que ça le force un peu plus ou moins à venir prendre, parce que sinon il est venu avec son cavalier pour rien. Et je vais vous montrer cette structure qui est un peu délicate, mais en fait on a un très bon contrôle du centre. Et donc on est pas mal avec les blancs. Donc là j'attaque le cavalier, donc il prend, je reprends. On dirait que le pion est en prise, mais enfin le pion D4 est en prise, mais non, parce que je vais prendre le cavalier et ensuite reprendre. Et j'ai ma petite colonne semi-ouverte. Alors certes, on a un peu dégradé la structure de pion, mais et donné la paire de fous, mais on a un cavalier extrêmement bien passé, une colonne semi-ouverte et un jeu assez facile avec la dame qui peut s'activer, le cavalier qui peut venir soutenir l'autre cavalier. On a des idées quand même dans cette position. On a concédé une meilleure structure au noir et la paire de fous, mais vous allez voir qu'on a des idées normalement avec la cavalerie au niveau de l'aile roi. Donc pour une fois c'est rare, mon adversaire est en dessous de moi autant, donc bon on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il peut jouer ici? B6, fou E7, peut-être. Je m'attends à un coup comme fou E7 par exemple. Fou E7, peut-être que je peux doubler les pions en C6 et prendre en C5, je sais pas trop. Je pense pas que ce soit un très bon coup. Je pense qu'ici je vais juste venir en F3 en fait. Hein. Me développer tranquillement, essayer de jouer fou D3, cette fois-ci échanger la paire de fous. Comme ça il aura plus la paire de fous, j'échangerai mon fou contre son fou et il aura plus que le fou case noir. Là, il se demande peut-être pourquoi il n'y a pas le pion en D4, parce que il y a le cavalier. On a dit qu'on prenait en C6 et on attaque la dame. Il n'a pas de prise en C3 et on reprend le pion. Et on a créé une petite faiblesse structurelle. Bon là, il peut se libérer avec C5, qui serait probablement le meilleur coup. Mais on a toujours la case en E5. Dame B6, il a attaqué deux faiblesses simultanément.
Alors s'il vient prendre B2, c'est un petit peu compliqué. Donc ici, je vais jouer cavalier B3. Défendre mon pion et défendre mon pion B2. Il fait fou D6. J'empêche les idées comme C5 parce que sinon je vais prendre et l'obliger à faire quelque chose. Ici, je vais jouer G3. Je viens concéder ma structure et ensuite j'ai une bonne position. Ici, je vais continuer avec le plan que j'ai dit. Fou D3, venir échanger mon fou. Il n'y a pas trop de choix, il va devoir l'échanger. Alors peut-être en E4 s'il a envie. Mais sur E4, potentiellement, je vais essayer de pousser F3. Et donc, je vais échanger ma paire de fous, quoi qu'il arrive. Parce que si il vient E4, si je prends, il va pouvoir soutenir avec F5 et il aura un très fort pion F5, en E4. Et j'aurai une faiblesse qui va être apparente en D4. Pour l'instant, c'est sur une colonne fermée. Donc, il a du mal un petit peu à me l'attaquer, la faiblesse. Mais globalement, j'ai des idées tout de suite de F5 pour enlever ma faiblesse. Et lui, il a toujours une faiblesse en C6 contre une faiblesse en D4. Donc c'est un peu ça l'enjeu de la position. Cette structure est pas forcément mauvaise. Alors, peut-être dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas le cavalier en E5, mais sur cavalier E5, il y aurait des poussées C5. Il fait fou H3, donc là, il attaque ma tour. Je viens la placer sur la colonne, E. Donc ça m'aide, il fait A5. Il veut pousser A4. Et me déloger mon cavalier. J'ai bien envie de jouer fou F1. Le problème, c'est qu'il va pousser A4. Enfin, il va prendre d'abord un F1 et pousser A4. Et il va manger, il va croquer le pion B2 derrière. Si je crois que j'ai trop une tactique, mais c'est assez compliqué à expliquer. Avec des idées de tour C1 justement. Non, je peux simplement jouer dame D2. Mais je perds le pion, ça lui laisse pousser C5. Enfin, ça lui laisse pousser A4, pardon. Le cavalier ne peut pas venir en C5 et mon cavalier est très passif. Euh, pas simple à décider ici. J'avais envie de jouer tour C1 avec l'idée A4, cavalier C5. Ça m'a l'air un peu compromis quand même cette histoire. Cette poussée est embêtante, donc peut-être qu'il faut que je joue simplement A4. Enfin simplement. Si je vais. Si je stop, il fait tour B8 et il vient m'attaquer mon cavalier. Mais j'ai encore fou C2 pour défendre, donc ça va. Si je fais A3, il fait toujours tour B8. Je vais pousser A4 parce que cette poussée elle m'embête, même si ça crée des cases et j'aime pas trop. Et je viens défendre. Bon, c'est assez passif mon jeu, mais je trouve pas d'autre option pour l'instant. Je vais plutôt jouer sur la passivité. Je vais jouer tranquillement tour B1 et ensuite je vais voir un petit peu comment je me développe. Je vais essayer de venir en E5 avec le cavalier ou en C5. En tout cas, venir en D3 serait une bonne option. Donc ça m'offre des possibilités supplémentaires. Hein. Je pense que je suis pas très bien parce qu'il y a la paire de fous. Bon, pour l'instant, il s'active pas. J'ai une faiblesse là, une faiblesse là. Après, j'ai toujours la faiblesse en A5, mais après on est en blitz, donc tout peut se jouer en blitz. Mais je sens ici que je pense que j'ai pas bien géré cette structure. Peut-être comme mon pion D4. Pour l'instant, ils sont pas faits mes pions, mais c'est surtout les cases que je laisse derrière moi. Hein. A3 était peut-être plus précis, je pense, pour garder la case. Même si ça. Là, ça empêche clairement les pousser à 4. Je sais pas trop encore ce que ça vaut ici. Le fou, il a l'air bien, mais il fait pas grand chose au final. J'ai quand même des idées de dame D3 pour venir menacer mat. Hein. Donc ça, c'est à notifier. Bon, pour l'instant, il y a toujours fou F5, mais bon, il vient s'installer sur la case, c'est bien joué. Je vais jouer tour E3 pour essayer justement à tout moment d'essayer de pousser par exemple G4. Je tour C8, mais là je pose G4 et j'enferme le fou quand même. Je pose G4, défendu par la dame, et j'attaque le fou. Ici c'est défendu, je vois pas comment il sauve son fou, à moins qu'il doit sacrifier son fou. Je crois qu'il s'est pris une tactique ici. Il fait C5. Il va peut-être pousser C4, donc peut-être il faut que je prenne d'abord.
Je vais prendre d'abord en C5 pour éviter les histoires de prise en D4. Fou prend. Je vais prendre le fou. Il prend, il attaque mon fou. Ah, il attaque mon fou, bien joué. Il s'en sort. Ah, bien joué. Est-ce que si je prends là, il prend là? Bien joué, bien joué. Mais j'ai tour C3. J'ai encore tour C3 et ensuite je vais manger en G4. Alors s'il mange en G4. Ok, bon, il a abandonné. Bon, partie comme son prénom Crazy, très compliqué. On se retrouve à l'analyse tout de suite. Et donc c'est parti, on continue avec cette analyse. D4, D5, F4, système de Londres, basique. La meilleure réponse ici c'est C5, qui est joué par mon adversaire. Vient tout de suite contester le centre. Alors ici, si on prend C5, il va y avoir E6, et les Noirs vont récupérer le pion C5, avoir une majorité au centre. C'est vraiment une bonne position ici pour les Noirs. Si on tente de s'accrocher par B4 au pion, il va pouvoir nous miner les pions avec A5. On ne peut pas jouer A3 parce qu'on est cloué sur la colonne. Par exemple, A3, prise, on ne peut pas reprendre à cause de notre tour en prise. Donc A3 n'est pas un coup, C3 est un coup. Ici, les Noirs peuvent prendre, et je B6 pour venir tout casser. Ici, on a un pion de plus, certes, mais les Noirs menacent de prendre le pion C5, et ensuite le pion C5 va être beaucoup trop faible ici. Et par exemple, si on prend B6, les Noirs vont pouvoir faire fou prendre B4 échec. Par exemple, on se développe, et ensuite les Noirs vont récupérer le pion B6, et tout l'enjeu de cette position, c'est savoir est-ce que la majorité centrale va pouvoir s'exprimer pour les Noirs, ou est-ce que le pion passé va être très fort. Mais le pion passé, ça peut être une force, mais ça peut être aussi une faiblesse parce que tout de suite il est attaqué. Donc ça, c'est un peu l'enjeu de la position. J'essaie de jouer C3. Alors ici, s'il veut, il peut jouer quelque chose de très symétrique avec C prend D4. Pour essayer de rompre la symétrie, j'aurais peut-être joué Dame prend D4, même si c'est pas le meilleur coup. Parce qu'ici, après C prend D4, on a une structure symétrique, on a juste un temps de plus parce que le fou est développé. Donc on va essayer de jouer sur ça pour essayer de prendre un léger avantage. Mais il n'a pas joué ça. Il a décidé de jouer cavalier C6, renforce la pression ici. Cavalier F3, fou F5. Ici, il fallait plutôt jouer Dame B6 pour renforcer la pression ici et en même temps ici. Il a préféré jouer fou F5. Et donc il y a une imprécision, il joue E3. Ici, il fallait prendre en C5. Parce que maintenant, après E6, on peut jouer B4. Parce qu'après A5, on prend B5. Et en fait, on a énormément d'espace au niveau de l'aile dame. Et donc cette position, même si on va perdre le pion C5, on a pris beaucoup d'espace, on a déstabilisé les pièces noires. Et c'est une bonne position pour les blancs. Ici, j'ai préféré jouer E3, un coup plus stratégique. S'il prend, du coup, je reprends de E. Et tout de suite, c'est pas symétrique comme tout à l'heure. Donc je préfère jouer E3, qui est plus solide. E6, il se développe. Cavalier D2. Cavalier F6. Fou 2, on se développe. Tranquillement. H6. Est-ce qu'il veut envoyer G5? Je pense pas, parce que le grand roc est un peu compromis à cause de l'avance du pion C. Mais il empêche les idées comme fou G5 pour venir clouer. Ici, le cavalier. Petit roc, il joue cavalier H5, donc là il fait H6, c'était pour éviter fou G5 aussi, il va venir prendre mon fou. Et ici j'ai fait cavalier E5 qui est une imprécision, ici il fallait plutôt jouer fou E5, en disant que s'il prend du cavalier, on prend du cavalier. On attaque le cavalier, il recule, et on a notre magnifique cavalier en E5 qui est bien posté, on va pouvoir jouer F4, et on va avoir une très forte case en E5. Et donc sur fou E5, admettons il joue F6, cette fois-ci il doit y avoir des tactiques à base de cavalier G5, mais sinon au pire on revient en G3. Alors par exemple si on joue cavalier G5 parce qu'on peut menacer fou prend H5, alors ici ça marche pas je pense à cause de H prend, fou prend H5 et G6 vient attaquer deux pièces simultanément grâce au fou. Mais il y a des idées de découverte, par exemple pas forcément ça. On peut juste jouer fou G3 et après à la prise, on voit tout de suite qu'il y a des cases blanches qui sont vachement affaiblies au niveau du roi. Donc cette avance a fragilisé surtout la case G6 et E6. Donc ici c'est une très bonne position pour les blancs. J'ai décidé de jouer cavalier E5, mais du coup il prend mon fou. Il me double les pions, il a la paire de fous. Le souci ici c'est que j'ai plus le fameux fou de case noire justement. Ma structure est un peu moins bonne. En fait, je lui mise tout sur la case E5, mais il va très vite disparaître mon cavalier en E5. Donc ici, il joue C prend D4, et ici, j'ai peur qu'en fait sur pion prend, il y ait cavalier prend D4. En fait, ici, il fallait juste prendre en D4 et ne pas avoir peur de cavalier prend D4, parce qu'ici, il y a dame A4 échec, attaque le cavalier qui doit revenir du coup en C6, cavalier prend C6, pion prend C6, dame prend C6, et on a une bonne position. Les noirs ne peuvent pas jouer dame D7 parce qu'il y a la tour en prise, et du coup, le roi doit venir en E7, et ici, c'est une très bonne position clairement pour les blancs.
Donc ici, cavalier prend D4 n'était pas une bonne option. Ici, j'ai joué cavalier prend C6, qui est une imprécision. En fait, j'avais peur de prise en D4, du coup, je viens éliminer le cavalier et prendre ensuite en D4. Ici, il fallait plutôt se développer avec fou D6 pour venir mettre la pression ici. Ici, il décide de jouer dame B6. Il vient attaquer les deux pions, je le défends. Ici, il fallait plutôt jouer fou G4. Une variante un petit peu compliquée parce que bon, il joue G6, mais il y a le pion ici en prise, il y a le pion ici en prise. Pas facile à comprendre qu'on aura assez de jeu au niveau du roc. J'ai préféré jouer plutôt matérialiste. Donc je joue cavalier B3, je défends mes faiblesses tranquillement. Il joue fou D6, G3, il vient attaquer ma faiblesse, roc. Ici, il fallait plutôt jouer fou H3 pour tout de suite gagner un temps sur la tour. Il joue roc. Ici, du coup, je joue fou D3. Le truc, c'est que ça va me permettre de placer mon fou très bien placé sur le roc et de créer des contre-menaces. Ici, je joue fou H3, mais maintenant, ça me permet de placer ma tour, du coup, tout de suite en action sur la colonne. A5, il veut me déstabiliser et manger le pion B2. J'envoie à 4, alors je lâche cette case, mais j'empêche toutes ces idées et le pion A5 peut devenir une faiblesse. Il fait tour B8, et ici il fallait que je joue tour E3. Ici j'ai joué fou C2 pour défendre, mais c'est très passif. On commence tout de suite à avoir des problèmes avec l'avancée du pion et l'affaiblissement ici. La perte de fou qui est en train de taper, c'est très compliqué pour moi. Ici il fallait jouer tour E3, on a l'impression que le cavalier est en prise, mais en fait ici grâce à la tactique fou H7 on récupère la dame et on a une bonne position. Après roi prend, tour prend, on a une dame contre deux fous, on va gagner assez facilement. Du coup, il fallait jouer tour E3, mais j'ai joué fou C2. Il joue fou B4, qui était une erreur. Ici, il fallait jouer G6 pour restreindre la diagonale et justement les contre-attaques à base de dame D3. Du coup, il fait fou B4, mais là, je joue tour E3. Ça me permet de menacer des G4 et la tour qui va pouvoir coulisser pour lancer du contre-jeu sur le roi noir. Vu que toutes les pièces sont parties du roi, on va pouvoir lancer un contre-jeu où la dame est pas loin, le fou est pas loin, la tour peut arriver. Ici, il fait tour C8, une gaffe. Ici, il fallait jouer fou F5 pour sortir son fou qui est un peu enfermé. En fait, après, ici, tour C8, je fais G4. La dame défend et le fou est attaqué. Et ici, il perd la partie. Je suis à plus 3. Ici, il tente C5. Je prends. Il prend. Du coup, il attaque la tour. Euh, donc ici, je décide. Alors, je pouvais juste encore manger en H3. Mais il y avait encore des idées comme fou prend F2 qui m'embêtaient. Donc je fais cavalier prend C5, dame prend. Et là, je me dis, oula, il attaque deux fois ici. J'avais pas calculé ça, mais en fait, ici, je vois qu'il y a ici tour C3. Vient, grâce au pion B2, vient contre-attaquer sur la colonne. La dame va bouger. On va prendre le fou. Et on a une position gagnante. Ici, il décide d'abandonner. Donc 89% de précision de mon côté, 80% de précision de son côté. Fou B4. Donc avant de se concentrer sur ses propres idées, ce que vous pouvez retenir de cette partie, c'est jouer plutôt justement G6 pour la prophylaxie, pour empêcher les idées de Dame D3 de contre-jeu. Et aussi éviter en fait ce coup, il n'est pas nécessaire. Attends, hop là. Ce coup fou B4, ici, n'est pas nécessaire, il n'y a pas le pion A5 qui est défendu, qui est attaqué, pardon. Et en fait, ça me permet de mobiliser une pièce à l'attaque, donc ça, c'est pas une bonne idée. Et tour FC8, bien sûr, regardez les idées tactiques comme G4, on voit un fou qui est un peu à la rue là. Regardez les idées comme G4 si on peut pas. La tour vient attaquer ici. La dame contrôle cette case. Enfin, faut vérifier les idées tactiques quoi. Après, il y a les imprécisions. Donc E3, il faut plutôt prendre en C5 du coup. Et en fait, on va gagner soit un pion, soit prendre énormément d'espace à l'aile dame. Et donc, on va déstabiliser les pièces des noirs et ça va être une très bonne position pour les blancs, même si on ne s'accroche pas forcément au pion C5. Donc ici, je vous mets la fin de partie. Et après tour C3, mon adversaire ici qui abandonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.